pour gérer l'Argentine ça avec Messi, c'est couper relation l'Argentine avec Messi. Pas quitter Messi joindre boule dans situation idéale. Non seulement ou veiller pendant ou veiller là, faut veiller tout coéquipier tout parce que Messi gagne pas 20 yeux. Yem d'ab dit ça, Messi gagne 5 secondes avant tout le monde. Ça veut dire que bagarre là pour qu'on fait Messi gagne temps well fait. Li kon placement joueur yo, li kon placement défenseur équipe adverse là, li va faire le geste parfait, la passe parfaite pour le mettre coéquipier dans la situation idéale et puis ça qui belle là, reste équipe là dit avec Messi yo invincible. Alors l'Angleterre te semblé perdre match là parce que l'Angleterre fait un peu l'ajustement. Et généralement équipe capable ajuster par rapport à l'autre là, c'est lui même qui perd match là. L'Angleterre pas fait un changement tactique. Mais l'Angleterre fait des changements. Alors, il n'a pas fait changement dans le système de jeu là, c'est ça que je veux dire. Mais ils font un paquet d'ajustements qui montrent que c'est un petit jeu pour le match. Premier ajustement, il commence avec Spence comme latéral gauche. C'est pour contrer Lionel Andrés Messi parce que pendant un bon bout de temps là, Messi a joué lié droite dans l'équipe argentine. Il faut dire l'Argentine, son équipe qui a un système vraiment asymétrique de l'animation du jeu. Il semble un 4-4-2, mais c'est pas un 4-4-2 vrai. Il n'est pas un 4-4-2 classique. Parce que Messi pas jouer un attaquant de soutien, Messi plus semblé un ailier droite. Et puis l'Argentine jouait avec. Alors, je vais l'Argentine avant de continuer à l'Angleterre là. Et l'Argentine jouait avec un ailier droite, je dis. Alors, il n'est pas ailier, mais son demi-droit. C'est ça, on a un demi, non 4-4-2 classique. Et on a parlé de Giuliano Simeone. Et puis, demi-gauche là. C'est Enzo Fernandez qui n'a pas fait même travail avec Giuliano Simeone, qui n'a pas joué même genre avec Giuliano Simeone. Et puis, il y a deux demi-défensifs dans l'intérieur, Leandro Paredes avec McAllister. C'est des mi-terrain ça, et puis Messi devant, comme si on regarde des map Messi, zone de chaleur Messi, côté il évolue plus, il passe plus de temps, on dirait un ailier droit, et puis en pointe, il y a William Alvarez. Derrière, c'est du classique, il joue avec Tagliafico, il joue avec Molina, je veux dire. Et il joue avec Molina et puis il joue avec deux arrières centraux, Lisandro Martinez avec Couti Romero puis encore Dibou Martinez. Bon, pour contrer Lionel Andrés Messi, l'Angleterre mettait Spence, il pas mettait O'Reilly parce que il estimait que O'Reilly pas capable contenu Lionel Andrés Messi sur l'aile là. Il mettait Spence à droite, il joue avec Rhys James qui retournait comme latéral droite et puis il joue avec Stone Gay comme deux arrière centraux et puis Pickford d'accord. Dans le terrain, il joue avec Declan Rice et Elliot Anderson et puis l'autre changement encore, il joue avec Morgan Rogers. Il pas jouer ni à Bukayo Saka ni à Madueke. Deux messieurs ça pas jouer du tout. Il joue Morgan Rogers et puis il fait Jude Bellingham jouer. Et il fait Jude Bellingham jouer comme attaquant de soutien par rapport à Harry Kane qui c'est capitaine. Voilà. 11-2 équipes on capable de démarrer et puis match là il commencé mais son match il commencé vraiment où est deux équipes pas amis et c'est pas seulement une demi-finale de Coupe du Monde qui t'a joué mais c'est comme si c'est une guerre qui était souterraine puisque ces deux formations aiment se détester, deux pays une remet l'autre. Paredes font faute bonheur dans le match là et puis Enzo Fernandez encore font faute très tôt dans le match là on coup de coude sur Jude Bellingham un coup de coude que m'estime qui méritait carton rouge et puis ça nous constate c'est que l'Angleterre vient copier ça la Suisse qui fait l'Argentine dans le commencement match là et l'autre bagaille pour nous voir encore c'est que il fait Harry Kane al marquer Paredes parce que Paredes dans l'équipe l'Argentine, c'est les mêmes qui libéraux du milieu, c'est les qui viré l'équipe là. Hier, moi t'avais expliqué ça que les virer l'équipe là. En football, même sous un ballon, même sous pas un ballon, il n'est pas intéressant pour regarder quand. Depuis regarder quand, eh bien situation, il n'est pas intéressant pour vous. Donc l'Argentine fait la boule là, c'est Leandro Paredes qui prend un ballon pour dire monsieur, on nous aller dans le sens de la marche. C'est Wall Paredes ça dans l'état terrain. Donc pour bloquer Paredes, il fait Harry Kane fait pressing sur lui. Et puis Morgan Rogers avec Jude Bellingham a pressuré deux arrières centraux argentins pour pourrir sortie de balle et équipe argentine. Et un peu ça a marché
pressing anglais a été marché. Après ça, dès la 9e minute de jeu, Messi vient pour un ballon extrêmement bas. Et c'était faute seulement. Et match c'était une sorte de match box, tellement de faute. Et puis à la 22e minute de jeu, Harry Kane alors Jude Bellingham fait faute sur McAllister. Après ça, Harry Kane fait faute sur Paredes. Et boal coup franc qui Dibu Martinez boal boxer ballon. Et puis pour nous joindre une première feeling dans le match, c'est à la 38e minute de jeu que Enzo et Fernandes te font frappe et mais malheureusement frappe là les pattes entrées dans le camp. Et puis dans fait premier mi-temps, et Leandro Paredes font pied levé sur Reece James mais n'a pas sanctionné, même pas comprendre comment et Paredes fait fin de jouer match ça parce que Paredes était mérité prend rouge et le match ça c'est n'a pas des cartons yo. Et Paredes pas même pour carton jaune dans match. Alors que pour moi, alors si c'est moi qui t'arbitre match ça, Paredes t'a quitté match. Mais Paredes et Enzo Fernandez tu pas carton rouge dans match. Je suis désolé parce que coup de coude et dans commencement match, Enzo Fernandez son coup de coude sur Jude Bellingham. Bonheur dans match. Et mais arbitre là, il a sa manière de gérer, donc monsieur gérer match jusqu'à ce que la seconde période là nous vient joindre un match qui est beaucoup plus intéressant. Premier tir cadré match il vient dans 46e minute de jeu, donc premier mi-temps dans deuxième mi-temps. Et puis l'autre bagaille que nous constatons encore c'est goal d'Angleterre là. Sous goal d'Angleterre là, moi noté un mauvais placement de Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, c'est maillon faible défense et l'Argentine. Sur action ça, monsieur par deux fois monsieur mal placé. Monsieur trop bas comparativement à l'autre arrière qui vient faire que retirer hors jeu sur Morgan Rogers. Après ça, les Morgan Rogers va faire centre là encore. Monsieur était trop bas pour le mettre en position de hors-jeu et Gordon. Mais Gordon pas d'abord jouer tout non parce que Gordon c'est dans Domolina le passé pour la faire goal là. Et bon, son bagage qui est difficile. Lorsqu'on est face à 4, il y a pas d'attaque sur le côté opposé, là c'est latéral par exemple, au latéral droite, il y a pas d'attaque à gauche équipe là. Ou obligé fermer le premier poteau ou venir camper en position d'arrière centrale. C'est ça le principe là dit. Maintenant, il est toujours difficile pour veiller moun qui passer dans le dos parce que ça arrivait, ou ap défendre, ou ap veiller deux bagages à la fois. Ou ap veiller ballon, ou ap veiller demi. Qui ça nous remarque sur goal là? Ça pour nous remarquer sur goal là, c'est demi gauche qui passe sur latéral droite là. Deux équipes yo presque dans la même configuration, presque. Il pas la même animation mais presque dans la même configuration. Donc demi gauche l'Angleterre a face pour face avec latéral droite et l'Argentine. Demi droite l'Angleterre a face pour face à latéral gauche l'Argentine. OK? Maintenant le ça va là pour latéral droite, va là pour demi gauche tout. Le équipe ou leur demi gauche non équipe, il y a pas d'attaquer, équipe va pas attaquer à droite. Faut qu'on entre dans l'axe pour venir fermer en position d'attaquant. Pas qu'à deux à sous là. Si ballon traversé, on va pas obligé sortir à derrière ballon. Mais le ou bas centré, faut qu'on entre dans l'axe là. Maintenant, ça qui veut Molina son action, Molina veut deux bagailles. Molina veut ballon, trajectoire ballon pour dégager boule dans corner. Molina a veillé et Gordon. Est-ce que Gordon a jailli? Est-ce que Gordon a mis pression sur lui pour le faire le fond dégagement? Et puis Morgan Rogers font un bagage intelligent tout. Morgan Rogers font centre qui entre les arrières centraux, OK, et le portier. Et ballon continue fait la donne, si dit pour sortir, il pas jeune ballon, c'est qu'en vide. Si on arrière fait dégagement, ils font mauvais dégagement, il est capable de goal. Centre ça est très dangereux et moun qui fort dans centre ça en pile, il est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne fort dans centre ça. Maintenant ballon voyager dans surface là. Et Molina pensant que Anthony Gordon pas jailli, monsieur Boal fait un plat du pied pour le mettre ballon en corner. Et puis Gordon passé dans dos monsieur, Gordon anticipé. Gordon rivé sous ballon en avant alors que c'est Molina qui de fermer net pour dégager ballon. C'est lui qui doit attaquer ballon, pas de camper retenir ballon vinn joindre. Et bien Gordon jaillit, Gordon font belle plat du pied, Zibou pas de éviter goal là pour diable. Alors le bail qui dure, le gardien ou pédé pour un goal et pour pas éviter goal là. Tout goal l'Argentine prend pas un goal qui sorti sur Zibou et ça dure.
Et puis, l'Argentine a fait précis dans le match parce que phase match a changé. Et puis, je pense que c'est là, l'Angleterre a péché. Et je pense que c'est Tourelle qui bat l'Argentine match. Alors, il faut nous saluer Messi, il faut nous saluer l'esprit combatif, fighting spirit, équipe l'Argentine. Hein? Hier, moi, j'ai dit ça, il y a une bagaille qui a mené l'Argentine parce que le football là, il y a 4 bagailles. Le football là, il y a 4 bagailles qui fait. Et au final, ça, c'est une bataille entre la technicité et la mentalité. La mentalité du côté de l'Argentine, ok? Mentalement, pas une équipe qui piffe dans le mondial là que l'Argentine. L'Argentine, c'est l'habit la siffler ou qu'on est perdu. Et feeling ça l'Argentine a bon moyen, c'est l'Allemagne qui était contre bon moyen. C'est l'Allemagne qui était contre bon moyen par le passé. C'est l'habit siffler qu'on est l'Argentine perdu. L'Argentine dit tête depuis 2021, c'est nous plus fort. N'a pas tout de gens, ou vinn ba nous coup n'a gouma avant, ou vinn jouer football n'a jouer football avant. Et sous cas de commencement match là, l'Argentine était sous goumé anglais. Mais lors de deuxième mi-temps, surtout les l'Argentine point goal là, l'Argentine fait jouer là avec quasiment les mêmes joueurs. Ça a son qualité liée. Et puis mentalement, l'Argentine pas jamais lâché rien. Depuis 2021, équipe ça a 10 têtes li que la remporté toute compétition, il participer là-dedans parce que c'est le plus fort. Et ça équipe ça a 10 têtes li. Qu'on a dégagé ou mettre de la terre parce que lui-même, les games Messi la Kaili, c'est le plus fort. Tout nèg a joué pour Messi. Ça moi les jouer pour Messi ya, comme si nèg dit, c'est comme si l'Argentine c'est deux équipes football. Argentine lui-même son équipe, Messi son l'autre équipe. Vous comprenez bien? Nèg pas jouer pour le champion pour tête yo. Nèg a joué pour faire Messi entrer dans l'histoire. Nèg dit que Messi trop fort pour la quitter football, pour pas botter, il était contre botter toute bagarre avec Barcelone, qu'on a folle botter toute bagarre avec sélection. Donc, on nous joue pour lui. On nous fait un faisceau autour de Messi. C'est ça, moi, les jouer pour lui. C'est pas comme si m'dado. Et j'ai encore fait pour Cristiano campé devant, et puis a balancé boule pour lui, il a poté boule pour lui. C'est pas ça, non? Nèg yo a sacrifié, ou nèg yo a joué. Regardez l'Argentine fait goal. L'Argentine fait goal, c'est comme si Messi fait goal là. Nèg qui fait goal là. Et sous Messi, il courit pour congratuler Messi. Et ça, c'est bien ça, gagne l'équipe argentine, non? Ok, nèg yo déifié Messi, nèg yo mythifié Messi, nèg yo mystifié Messi, nèg yo dit a jouer pour Messi, a vivre pour Messi. Et puis mais force l'Argentine. Et chance pour yo, Messi toujours délivré marchandise là. Nous allons faire analyse un peu devant. Et 72e minute de jeu, je pense que c'est tournant match là. Je pense que c'est tournant match là parce que l'Angleterre démarre non 4-4. On 4-4-1-1. M'bap dit 4-4-2, m'bap dit 4-2-3-1 parce que Jude Bellingham il pas en pointe bon côté Harry Kane pour dire 4-4-2 mais Jude Bellingham tout il pas au milieu offensif axial parce qu'il passe sous même hauteur avec deux demi offensifs et il passe sous même hauteur tout il pas devant deux demi défensifs donc c'est un second attaquant son sorte de 4-4-1-1 l'Angleterre a joué dans l'animation maintenant monsieur vient changer l'animation équipe là à la 72e minute de jeu pas oublier ou 9 minutes de temps additionnel dans le match là. 9 minutes de temps additionnel ou cadenas son match à la 72e minute de jeu. Pendant, avant de faire goal là, tactiquement, tu as gêné l'Argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 90 moins 72, ça vaut 18. 18 plus 9 minutes de temps additionnel, ça vaut 27. Ça veut dire que Tourelle dit tête li, il va faire 27 minutes, la gérer goal là, la défendre grand goal li bay là. Et ça changement ça veut dire. Je suis entré inscrit comme ça dans place Anthony Gordon. Là il fait changement ça, il fait Jude Bellingham vient jouer place Gordon. Il a mis tant terrain vient Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon à gauche et Jude Bellingham à gauche et puis à droite Morgan Rogers. Qu'on a derrière vient 5 moun. 5 moun qui derrière c'est Rhys James demi-latéral droite, Spence demi-latéral gauche, Ezri Konsa vient stopper droite, Gay vient stopper gauche et puis Stones vient arrière central couvreur. Monsieur vient camper équipe là 5-4-1. Dans le même moment, l'Argentine lui-même il fait changement lui, l'Argentine direct fait changement ça à la 64e minute de jeu, il retire Leandro Paredes dans le terrain, il vient entrer avec Nico Gonzalez et le fait changement ça qui ça veut dire, il fait Enzo Fernandez qui était demi-gauche vient jouer demi-défensif, pour contre McAllister, il fait Nico Gonzalez vient passer comme demi-droit. Laisse ça l'entrée dans 4-4-2 classique parce que Giuliano comme demi alors Nico Gonzalez vient passer demi-gauche, Giuliano passe demi-droit
Enzo avec McAllister comme deux demi-défensifs. Il vient dans 4-4 de classique, mais il entre Nico, c'est pour étirer défense anglaise. C'est pour étirer défense anglaise parce que l'Angleterre est tendance fermée avec ça. Qu'on y a là, pour nous entrer dans le coaching, Thomas Tuchel, on pense qu'il n'est pas bon. À la 82e minute de jeu, pas oublier que goal égalisation pour qu'on fait. Monsieur retiré Declan Rice, qui n'a pas de carton dans le match, hein, alors que Elliot Anderson a gagné carton. Ok? Monsieur retiré Declan Rice. Bon, à la vérité, Declan Rice diminué. Ce n'est qui était choqué pendant le mondial. Hein. Monsieur retiré Declan Rice, il monté Nico O'Reilly. Monsieur retiré Rhys James, il monté Dan Burn. Là, monsieur fait deux changements, ça y est. Monsieur fait Stones à jouer. Là, monsieur entré O'Reilly. Hein. Monsieur fait O'Reilly à jouer demi-gauche, dans la place de Jude Bellingham. Hein. Il fait Jude Bellingham à jouer demi-défensif, dans la place de Declan Rice. Hein. Bon côté Elliot Anderson. Il tente anglais avec O'Reilly demi-gauche, Morgan Rogers demi-droit. Et demi-défensif, Jude Bellingham avec Elliot Anderson. Et puis, il retire Rhys Jameson, il monté avec Dan Burn. Il fait Ezri comme ça, sorti de Yoa, à le faire demi-latéral droite là. Donc, monsieur, cadenassé match, 82e minute de jeu. Maintenant, l'Argentine répond avec changement, monsieur. Otamendi vient monter dans la place Lisandro Martinez. Lisandro Martinez n'a pas même besoin de jeu final là. Monsieur va gagner niveau. Monsieur va gagner niveau l'Argentine. Sérieusement. Monsieur retire Lisandro Martinez dans le match, monter Otamendi, c'est du poste pour poste. Monsieur monter Montiel dans la place Molina, toujours poste pour poste. Et puis, Rodrigo de Paul, demi-droit, monter dans la place Giuliano Simeone. Et trois changements, ça c'est trois changements poste pour poste. Maintenant, Rodrigo de Paul a monté dans le match là, monsieur Illustrelli. Rodrigo de Paul fait un centre que Nico Gonzalez son bel coup de tête, mais portier à fond parade. Et puis, de Paul font centre encore. Et ballon en tête, alors concentre, et puis un bel coup de tête, ballon à frapper sous poteau. Hein. Et d'épaule font ça encore, McAllister font coup de tête, Pickford capte le ballon en deux temps. Et puis, 77e minute de jeu, Messi font passe pour Nico Gonzalez, mais tête Nico Gonzalez sans trop croisé, ballon voyagé dans la surface de réparation. Depuis le samedi, l'Angleterre a perdu le match parce que l'Argentine vraiment a créé un peu l'occasion de jouer ce que nous pas qu'on dans le commencement match. Et puis, Balgengol qui va le faire son frappe d'Enzo Fernandez et Jordan Pickford dévie ballon en corner. Et puis, sur le même corner, ça, Messi fait corner dans la remoise. Messi font passe pour Enzo Fernandez a un ballon. Hein. Monsieur l'humain gardien, parce que l'heure où une équipe cap défend bas, meilleure façon pour mettre l'équipe là en danger, c'est tir de loin et puis dribble en profondeur. Ok? Enzo Fernandez font maman frappe. Et à l'entrée de la surface de réparation, pas dire à l'entrée, mais quasiment 25 mètres. Et on frappe fuyante et surpuissante. Et ballon entré dans le camp, égalisation pour la formation argentine de football. Maintenant, égalisation finie, pour 4 minutes de temps, pour 9 minutes de temps additionnel. L'Argentine font l'autre changement, tête chargée encore. Ils ont retiré Tagliafico, ils ont monté avec Lautaro Martinez. Là, ça, ils ont fait, dans la place Tagliafico, ils ont fait Nico Gonzalez à jouer latéral gauche. Et puis, ils ont fait Julian Alvarez à jouer demi-gauche. Ils ont fait devant Lautaro avec Lionel Andrés Messi. Et puis, Balgon frappe de McAllister. Et ballon a frappé sous poteau. Hein, même pour la sortie en corner. Et puis, sous action suivante, là, Lionel Andrés Messi pour déposer un ballon sur la tête de Lautaro Martinez pour mettre ballon encore. Hein. 2 goals à 1, pardon. L'Angleterre vient en difficulté. L'Angleterre obligé de courir faire changement ça pour voir s'il t'a sauvé le match là. Ils ont entré Marcus Rashford dans la place Jet Spence qui t'a vu latéral gauche. Ils ont fait Nico O'Reilly vient jouer latéral gauche là. Et puis ils ont passé Rashford demi-gauche. Et puis ils ont retiré Stones. Donc ils ont retiré en arrière. Ils ont venu monter en l'autre pointe qui c'est Ivan Toney qui t'a joué pour côté à week-end là. L'Angleterre retourné dans 4-4 de l'an. Mais c'était trop tard. Puisque le changement a fait 6 minutes de temps additionnel. Donc il y a 9 minutes de temps additionnel. Dans 3 minutes, Anglais n'a pas de temps réagi. Grand pile série qui était vivant. Première série qui était vivant, c'est que l'Argentine n'a pas jamais perdu demi-finale. L'Argentine, dans toute histoire, n'a pas jamais perdu demi-finale Coupe du Monde. Nous avons dit ça. Et deux têtes là, l'Argentine bat demi-finale L'Argentine bat demi-finale 1930 6-1. Je pense que je fait deux têtes. Je ne beaucoup grand monde. Et l'Argentine bat demi-finale
Et l'Argentine bat demi-finale. L'Argentine bat demi-finale 1936 à 1. L'Argentine bat demi-finale 90 là. Alors, 78 pas de demi-finale classique. L'Argentine bat demi-finale 86 là, 2-0 devant la Belgique. L'Argentine bat demi-finale dans la séance de tir au but devant l'Italie. L'Argentine bat demi-finale 2014 là, dans la séance de tir au but devant la Hollande. Et puis l'Argentine bat demi-finale en 2022 devant la Croatie 3-0. L'Argentine bat demi-finale devant l'Angleterre là, 2 à 1. Série s'est arrêtée. Et puis confrontation en Chili 1962, l'Angleterre bat l'Argentine 3-1. Et en Angleterre, Coupe du Monde 66, l'Angleterre bat 1-0. Et Mexico 86, l'Argentine bat 2-1 avec un superbe Maradona. France 98, c'est 2-2, mais l'Argentine qualifiée dans la séance de tir au but. L'Argentine perdue en 2002, devant l'Angleterre 0-1. Et puis au croisé en 2026, l'Argentine bat l'Angleterre 3-2. L'Argentine, l'autre série encore qui était, c'est que toujours qu'on joue à Inter Milan dans la finale Coupe du Monde. Et série par Bayern dans campé. Puisque 2 joueurs Bayern Munich qui ont éliminé au stade des demi-finales, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Espagne, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Argentine. OK? Et Michael Olise est éliminé avec la France. Et puis, Harry Kane éliminé avec l'Angleterre. Donc, depuis hier, t'es une série déconnectable campé. Soit série Bayern, non? Si l'Angleterre est éliminée, soit série Inter, si l'Argentine est éliminée. Alors, on ouais, c'est de mémoire, nous capables de faire. 82, c'était Bergomi, qui était joué final. Et que l'Italie fait finale. 86, c'était Rummenigge. 90, c'était Mataus Klinsmann premier. 94, c'était Nicolas Berti, joueur Inter qui participait dans la finale Coupe du Monde. 98, Djokaeff et Ronaldo. 2002, Ronaldo. 2006, Marco Materazzi. 2010, c'est Schneider. 2014, Rodrigo Palacio. 2018, c'est Brozovic de la Croatie. 2022, c'est Marcus Thuram de la France. Et puis Lautaro Martinez de l'Argentine. Et puis 2026, c'est encore une fois Lautaro Martinez qui permet Serissa rester vivant, toujours gagner un joueur. Équipe qui arrive dans la finale, toujours qu'on joue Inter Milan non effectif. Donc ça fait fierté club ça et qui est Inter Milan. Bayern Munich lui-même il fait de 82 à 2022. Serissa a campé net et puisque pas un joueur Bayern Munich en finale Coupe du Monde 2026. Donc Argentine face à l'équipe Espagne. C'est pour une très belle finale et entre deux équipes Sayo et Argentine et équipe l'Espagne. Donc l'Angleterre a perdu. Et moi-même personnellement, parce que coaching Thomas Tuchel là, c'est les mêmes qui perdu l'Angleterre devant l'Argentine. Maintenant, équipe argentine dans la qualité et si c'est vrai qu'elle faiblesse, mais elle qualité tout. Bravo à Scaloni. Scaloni ajuste en fonction de l'adversaire, l'Argentine. Alors, des fois, première analyse sur Scaloni, je pense que, et moi trompé, pourquoi ça me dit moi trompé, parce que je dis Scaloni montre que il n'y a pas de changement tout écrit vrai. Il a ajusté en fonction de besoins équipe là, en fonction de besoins, en fonction de questions adversaires à poser. Et, je dis bravo à Scaloni, et pour coaching parlant. Et puis, ça pour me dire beaucoup j'aime dire. Je pense que Messi vaut un signal bah tout le monde qui a tête menti. Tout le monde qui croit dans goal seulement dans jouet là. Et ça me dit Messi pour moi Messi Avili et Mbappé et Cristiano Ronaldo. Vous allez expliquer moi. L'Argentine ils vont côté bagarre la bloquer dans même. Jouet la bloquer et c'est pas la première fois non Messi fait dans le mondial ça. Messi fait 2 fois. Messi fait pour me pas dire 3 fois. Messi fait devant Cap-Vert, Messi fait devant l'Égypte, Messi fait le jeudi. Vraiment, Messi, moment Argentine pidan jouer, c'est moment Messi réveillé. Et me pense back l'Angleterre fait, c'est les tuer l'Angleterre tout. Messi distille un paquet de passes qui mettait équipe anglaise en difficulté. Et sans bien travailler, pas oublier ça pour Nico Gonzalez qui fait coup de tête là tout croisé. Et c'est le changement ça vous fait, le Rodrigo de Paul monté. Alors c'est pas Rodrigo de Paul qui fait, mais c'est le changement ça vous fait. Messi vient à aider l'Argentine à créer occasion dangereuse. Messi pas seulement fait goal. Toujours à dire ça, moi même quand j'ai ma compréhension du football, meilleur joueur
il doit capable rendre coéquipier le meilleur, il doit capable faire équipe là progresser surtout les bois maris. Qui différence Mbappé devant l'Espagne, Cristiano Ronaldo pendant tout mondial 2026 là et Messi dans mondial 2026 ça. Qui différence? Différence là c'est que les bois maris, Messi non seulement fait jouette là, mais c'est créer occasion, il mettait partenaire dans des situations idéales où sentir équipe la vient plus en confiance. Et où est gol la vini. Moi-même, bon, malheureusement, je ne suis pas dans le micro et je ne pas mes chroniqueurs sélectionnés. Depuis le changement ça a fait, l'Angleterre a perdu le match. Meilleure façon, toujours tout le monde ça, meilleure façon